Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc à nouveau Get Ready With Me sur ma chaîne. Donc ce sera un Get Ready With Me spécial jour de l'an. Donc je tourne cette vidéo un petit peu en retard puisqu'on est déjà le 30. Il faut que je vous l'édite, que je vous la montre, que je vous la poste, etc. Mais je voulais vraiment vous tourner cette vidéo parce que je vous l'avais dit dans mon vlog qu'il fallait que je vous tourne une vidéo maquillage et tenue. Et je me suis dit qu'au lieu de vous faire un maquillage plus un Get Ready With Me spécial jour de l'an, j'avais qu'à regrouper tout en même temps et ne vous faire qu'un seul même maquillage. Donc voilà, je vous ai présenté un maquillage, une tenue. Au niveau de la coiffure, je vais être très honnête avec vous, c'est très simple. Moi je laisse mes cheveux naturels comme ça, bouclés. Ou peut-être que je les lisserai, mais moi vu que je ne fais rien pour le jour de l'an, je pense pas. Parce que voilà, c'est vraiment juste une idée de tenue et de maquillage pour vous en fait, tout simplement. Parce que moi je ne fêterai pas le nouvel an avec des amis, etc. Mais plus en famille, on va dire ça comme ça. Donc c'est une vidéo qui j'espère vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer ce maquillage par les yeux. Pensez bien à vous attacher les cheveux pour pas les avoir devant les yeux, etc. Pour pas que ça vous gêne. On commence par les yeux pour la simple et bonne raison qu'on n'aura pas de chute sur le teint par la suite. Et je vais appliquer une base qui sera en fait un correcteur de chez Kiko. Donc si vous n'avez pas de base à portée de main, utilisez un correcteur, c'est tout autant efficace. Et moi c'est celui de chez Kiko. Ensuite je vais venir appliquer avec la chocolate bar, le white chocolate, donc qui est un blanc en fait, un blanc tout simplement, un blanc un peu cassé que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile pour faciliter l'estompage des fards, voilà. Ensuite, avec la Naked Smoky de chez Urban Decay, je vais appliquer le fard Password dans le creux de paupière en fait, pour donc donner une sorte d'ombre et pour ensuite par la suite en fait faciliter l'estompage des fards et faciliter en fait la transition entre les fards, etc. Enfin vous verrez par la suite, mais c'est un très joli fard que j'aime vraiment beaucoup appliquer dans le creux de ma paupière mobile. Ensuite je viens appliquer le fard qui s'appelle Armor, donc c'est un joli gris en fait pailleté. Il est vraiment sublime, c'est l'un de mes fards préférés dans la palette, si ce n'est mon fard préféré parce que je le trouve vraiment juste sublime en fait, tout simplement, il est vraiment magnifique. Donc je viens en appliquer une bonne couche, donc n'ayez pas peur de mettre des chutes, c'est pas grave, vous nettoierez votre teint par la suite avec une lotion ou un démaquillant. Et je viens un petit peu l'estomper avec un pinceau estompeur pour que ce soit un petit peu plus harmonieux avec le fard que je vais appliquer par la suite. Et je viens réappliquer le fard Password donc dans mon creux de paupière pour intensifier un petit peu le maquillage et commencer à donner un petit peu plus de profondeur au maquillage. Ensuite, je viens appliquer un fard que je trouve magnifique, c'est le Black Market. C'est un fard juste sublime, donc c'est le noir de la palette qui est un petit peu pailleté, pas trop non plus, mais il est vraiment sublime. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un très joli fard que j'aime vraiment beaucoup appliquer. Je viens ensuite bien l'estomper par la suite pour que ça donne un effet fondu en fait, tout simplement, que ce soit pas un smoky, mais que ce soit un petit peu chargé. J'aime vraiment beaucoup ce maquillage et j'aime encore plus ce fard. Donc voilà le résultat du maquillage. Et je viens recourber donc mes cils à l'aide d'un recourbe-cils qui celui-ci vient de chez Sephora. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Il est vraiment très bien et c'est mon recourbe-cils tout simplement. Je n'arrive plus à parler. Mon mascara sera celui de chez Maybelline, c'est le Cils Sensationnel non waterproof. Il est vraiment juste sublime ce mascara, je l'aime vraiment trop. C'est l'un de mes mascaras préférés, si ce n'est mon mascara préféré. Il fait vraiment des cils magnifiques, il fait un petit peu un effet faux cils et c'est vraiment ce que je recherche pour le nouvel an.
brosse aux sourcils et je vais utiliser le Brow Satin de chez Maybelline qui est un crayon à sourcils vraiment super efficace. Il remplace un petit peu celui que j'avais de chez Sephora que je n'ai pas racheté. Celui-ci est vraiment très bien, sauf que la prochaine fois je pense que je le rachèterai une teinte plus foncée parce que c'est vrai qu'il est un petit peu trop clair pour moi, mais c'est pas très dérangeant, vous allez le voir, je rattrape avec une poudre. Donc c'est une poudre de chez Catrice, donc c'est en fait un duo de poudre. Moi j'utilise plus la plus foncée en fait, tout simplement pour faire tenir le crayon. Et par la suite je viens appliquer donc un fond de teint. Vous n'êtes pas du tout obligé, cette étape est en option. C'est le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent en B20. Et c'est vraiment l'un de mes fonds de teint préférés, même s'il coûte très cher. Je pense que pour le nouvel an, on veut que le teint tienne toute la soirée et c'est vraiment le fond de teint qu'il vous faut. Je l'estompe à l'aide de mon Beauty Blender qui est mon instrument indispensable maquillage. Donc je viens bien l'estomper, surtout aux racines, au niveau des cheveux, pour pas que ça fasse de démarcation parce qu'il reste un poil petit, un poil trop clair en fait par rapport à l'année dernière, mais parce que je pense que j'ai gardé un petit peu des traces de bronzage, mais enfin bon, pour cacher mes imperfections, donc les petits boutons etc, je viens utiliser le concealer de chez Kiko qui est vraiment très bien en teinte numéro 2 et je viens l'estomper par la suite avec l'aide de mon Beauty Blender. Je viens ensuite appliquer ma poudre qui vient de chez Sephora, elle est vraiment très très bien, c'est la 21 Clair Light je crois, ou la Clair, Clair Light c'est la même chose, mais voilà elle est vraiment très très bien, elle tient super bien toute la soirée ou toute la journée, ça dépend quand vous l'appliquez et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle matifie très bien le teint et c'est ce que je recherche aussi, une poudre. Au niveau du bronzer, donc là on va mettre la totale au niveau du teint, j'applique le bronzer Oula de chez Benefit qui est vraiment très très bien. J'en applique pas énormément, juste histoire de creuser un petit peu plus mes joues, mais je vais ensuite l'estomper à l'aide d'un gros pinceau poudre ou un gros pinceau, un kabuki si vous voulez aussi, si vous en avez un. Et mon blush ce sera le 112 de chez Kiko qui est vraiment magnifique, c'est une sorte de bois de rose un petit peu violet, il est vraiment sublime, je l'aime vraiment beaucoup pour l'hiver. Au niveau de mon rouge à lèvres, ce sera un rouge à lèvres Kiko qui était d'une édition limitée, mais je pense que vous pouvez tout à fait retrouver ce genre de couleur un petit peu partout parce que c'est vraiment une couleur de base, c'est une sorte de vieux rose, bois de rose qui se marie plutôt bien avec la couleur de vos lèvres en fait si vous voulez, et il est vraiment sublime, je trouve qu'il fait très naturel donc il va très très bien avec le maquillage des yeux parce que je voulais quand même que mes lèvres se voient mais pas trop parce que ne jamais faire les lèvres et les yeux en même temps. Et voilà, au niveau du maquillage c'est terminé, j'espère qu'il vous plaît et que vous arriverez ou vous voudrez le reproduire. On va passer aux cheveux, donc je ne vais rien faire de très compliqué honnêtement, hein, je vais juste les laisser naturels. Alors soit ils seront lissés, soit ils seront bouclés, mais bon vu que je ne fais pas le nouvel an, vous avez l'embarras du choix, mais vous avez plein de tutos de coiffure sur internet si vous voulez. Au niveau de ma tenue, je porte des collants qui viennent de chez Monoprix, une robe qui vient de chez Mango et mes bottines ou mes chaussures, vous verrez par la suite, viennent elles de chez Bershka. Donc voilà, au niveau de ma tenue c'est terminé, au niveau de mon maquillage c'est terminé, au niveau de mes cheveux c'est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma tenue et le maquillage du nouvel an vous plairont. Je vous fais des millions de bisous et on se retrouve très prochainement. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc au niveau du montage, j'ai essayé de faire quelque chose de plutôt sympa et voilà, de faire quelque chose d'un petit peu plus différent. J'ai essayé de faire quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Bon, je dis pas que ce sera un truc de fou, mais
Vu que j'ai iMovie maintenant, ou iMovie, enfin je sais pas trop comment vous le prononcez, mais moi je vais dire iMovie. C'est plus facile au niveau des montages. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai eu énormément de mal à me familiariser avec ce logiciel, mais bon maintenant ça va mieux et j'arrive à faire les bases, on va dire. Donc après j'expérimenterai un petit peu plus au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu, que la tenue vous aura plu. Je sais que c'est un maquillage qui ne conviendra pas à tout le monde, puisque encore une fois c'est un maquillage que moi je pourrais porter, mais je dis pas que des filles, des jeunes filles de 12 ou 13 ans pourraient porter ce maquillage. Je pense que vous avez d'autres tutos appropriés pour vous un petit peu plus sur YouTube. Mais voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve très prochainement. Bye!